Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Léa. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir de nouveau sur le podcast Cancéro. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse un épisode de méditation pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais juste avant ça, on avait déjà fait un épisode de méditation sur la saison 1. Je trouvais que c'était intéressant de revenir parce qu'on avait déjà échangé sur les bienfaits de la méditation, qu'on soit côté patient, côté soignant. Et c'est vrai que moi, je trouvais que c'était intéressant de revenir parce qu'entre-temps, j'ai fait une formation et j'ai été très, très surprise en fait, de l'évaluation de la méditation chez les patients atteints de cancer, avec des études très, très sérieuses qui émanent de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé. Je ne sais pas si cette étude te parle, mais c'est une étude en fait qui a été conduite chez les patientes en parcours cancer du sein en situation adjuvante après traitement chimiothérapie. Et en fait, le niveau de preuve de la méditation sur 3 indications était classé A. Et classé A, c'est le plus haut niveau de preuve. Et du coup, les 3 indications, c'était la diminution du stress et de l'anxiété, la diminution de la dépression et l'amélioration de la qualité de vie. Donc voici l'apport de la méditation sur ces 3 indications-là. Et je trouvais que c'était hyper important parce que je ne sais pas si on a beaucoup d'études sur la méditation, mais en tout cas, celle-ci, elle était vraiment très claire sur ces 3 indications. Et je trouvais que c'était important de le rappeler, parce qu'on n'a pas toujours conscience des bienfaits de la méditation. Il y a beaucoup d'études internationales qui existent, mais celle-là est d'autant plus riche parce qu'elle est menée chez nous, j'imagine, par la HAS en plus, avec nos critères à nous, donc elle nous parle d'autant plus. Ouais, c'est super que tu aies ressorti ça, c'est vraiment bien. Oui, je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas vraiment de données chiffrées. On avait échangé sur les bienfaits ressentis, on va dire. Mais là, je trouvais que c'était important de partager sur le podcast une étude qui a vraiment été conduite sérieusement et qui montre un haut niveau de preuve. Voilà, donc c'était pour le partager avec nos auditeurs. Alors, donc Léa, aujourd'hui, pour cette séance de méditation, je crois que tu nous as prévu un voyage. Exactement. Je te laisse la parole et nous expliquer. Il est possible aussi pour la méditation de partir en voyage. On a toutes et tous énormément d'images, de souvenirs, d'expériences qui nous permettent de revivre, de vivre, de créer de nouveaux voyages, sans forcément devoir bouger de notre place, de notre fauteuil, de notre lieu. Juste de nous évader dans nos pensées. Et l'idée, là, c'était vraiment de vous proposer un voyage simple. Nous allons juste partir à la mer. Donc pour ça, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible. Voilà, de prendre une grande inspiration
Et une profonde expiration. De vraiment prendre le temps de vous déposer, de vous poser là où vous êtes, que ça soit en voiture, dans un fauteuil, dans une chaise, sur votre lit, dans le jardin, dans un parc. Où que vous soyez, il est possible qu'ensemble, on parte à la mer. Où que nous soyons, il y a toujours la mer quelque part. Peut-être que nous ne la voyons pas, mais elle est toujours présente sur notre belle planète. Alors, installez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts si vous le souhaitez. Et on va partir doucement. Peut-être même que l'on va entendre les vagues. Je vous propose d'imaginer qu'on marche doucement sur la plage. Devant nous, la mer à perte de vue. Le sable est encore un peu chaud en surface, mais dès qu'on dépose nos pieds, on enfonce doucement nos pieds dans le sable et il est bien plus frais en dessous. On sent la caresse du sable sur nos chevilles, nos talons. Et à chacun de nos pas, on laisse nos traces, nos empreintes sur le sable, doux et moelleux. Plus on approche de la mer, plus la plage nous porte, le sable est plus dur et on se sent réellement porté. Un pas après l'autre, on laisse nos traces sur la plage. On avance doucement et on pose nos pieds dans l'eau. La caresse des vagues qui se déposent sur la plage vient enrouler doucement autour de nos chevilles. Et le sable part doucement sous nos pieds. Une vague après l'autre. La mer se dépose et repart. Elle se dépose et elle repart. Inlassablement comme notre respiration. Comme si c'était la respiration de la terre en fait. L'eau se dépose doucement et repart vers la mer. La mer dépose des petits trésors, des coquillages, des petits morceaux de verre poli, des petits fragments d'algues qu'elle transporte depuis longtemps pour déposer ces petits trésors à nos pieds. On sent la fraîcheur de l'eau et sa caresse sur nos chevilles. Mais on sent également la caresse du vent et du soleil. Derrière nos paupières closes, on imagine et on ressent la chaleur du soleil qui diffuse dans tout notre corps. On respire. On prend ce temps. Les pieds dans l'eau, la tête dans le ciel, on profite d'être là, bien ancré, présent. Si on ouvre les yeux vers l'horizon, on voit tout un mélange de bleu. Le bleu du ciel et de la mer qui se rejoignent dans un trait d'union. Et le soleil
qui dépose des milliers de diamants à la surface de l'eau. Respire. La mer est calme. Juste quelques nuages continuent leur course dans le ciel. Le vent dans nos cheveux. L'odeur de la mer. Si on le souhaite, on peut même aller doucement se baigner. On descend doucement dans l'eau et on sent la caresse de l'eau fraîche sur nos jambes, nos genoux. Prends le temps. On se laisse totalement porter par l'eau, bercé par la douceur des vagues. Si on se met sur le dos, on est totalement porté et face à nous, l'immensité du ciel. Nos oreilles dans l'eau nous permettent de sonder le fond de la mer. Le calme profond. Tous les bruits sont atténués. On se laisse juste porter, bercer, envelopper. On ressent à la fois la caresse de l'eau, la chaleur du soleil et la douceur du vent. Notre corps est juste à la transition des deux, de la mer et du ciel. Sans aucun effort, on peut se laisser porter et bercer. On sent notre respiration qui s'accorde avec le mouvement léger des vagues. L'eau qui part sur la plage et qui revient à la mer, comme une danse infinie. Comme l'eau qui va vers le monde et qui revient en elle. Qui va vers le monde et qui revient en elle. Juste accueillir la danse de l'eau autour de nous et en nous. Notre corps composé essentiellement d'eau se met lui aussi à danser en douceur. Bercé. Le soleil réchauffe notre corps et illumine chacune de nos cellules. On sent que l'on se ressource, que l'on se recentre, que l'on prend le temps. Face à l'immensité du ciel, on observe la course des nuages. Toutes ces nuances de bleu, de profondeur, de clarté, de nuances. En douceur, à notre rythme, on repose doucement nos pieds sur le sable. Nos pieds s'enfoncent doucement
Et on sent la douceur infinie du sable sous notre plante de pied. On remonte doucement. On sent les gouttelettes d'eau sur notre corps qui sèchent au contact du soleil. Et notre pas quand il touche le sable dur qui peut se hisser, qui peut réellement se laisser porter par la plage, par la terre. Alors, avec une douceur infinie, on se retourne vers la mer. On embrase toutes ces couleurs de bleu, toutes ces nuances. Les étincelles du soleil à sa surface, la danse de l'eau et des vagues. On inspire et on expire au rythme de la mer. On se sent en lien avec ce que l'on perçoit, ce qui nous entoure. Notre respiration s'apaise et se pose, comme une danse. En douceur, on remonte alors sur la plage. On ressent la chaleur du sable, puis la douceur un peu plus profondément. Nos pieds qui s'enfoncent doucement l'un après l'autre. Sur la gauche, il y a de très grosses serviettes toutes douces qui nous permettent de nous sécher. Ce sont des serviettes moelleuses, d'une odeur que l'on connaît bien. Une odeur que l'on se souvient. Avec une grande douceur, on passe la serviette sur chaque partie de notre corps et on s'enroule dedans. On prend une profonde inspiration et une douce expiration. On ferme les yeux. Et on profite de l'instant. Riche de notre expérience, on prend le temps de laisser partir doucement la mer. De revenir doucement à où on est. Où notre corps est posé, dans quel espace, comment sont placées mes mains et mes pieds, comment moi je respire dans mon corps, ici et maintenant. Et avec une douceur infinie, je mets doucement du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je prends le temps de sentir pleinement mon corps. Je prends une inspiration un peu plus profonde et une profonde expiration. Et j'en profite pour tourner doucement la tête, à droite, à gauche, pour m'étirer, pour profiter du mouvement. Sentir tout mon corps. Et quand le moment sera juste pour vous, et uniquement à ce moment-là, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Comment te sens-tu, Abigail ? Ah là là, tu m'as transportée. En plus, j'adore la mer, alors du coup, c'est vraiment mon élément. Mais merci pour ce très très beau voyage, Léa. Avec grand plaisir. Et puis, merci pour ce que tu transmets aux auditeurs du podcast.
bon, c'est clairement un épisode à écouter sans modération, hein, on est d'accord. Et alors, pour mon expérience, c'est que la mer est différente à chaque fois. N'hésitez pas à l'expérimenter plusieurs fois. Eh bien, en tout cas, merci 1000 fois, Léa, pour ton temps et pour tes interventions sur le podcast. Et merci beaucoup pour ce beau voyage. Avec grand plaisir. Merci, Léa. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.